Dans ma détresse, tu es là, tu souffles vie dans mon chagrin. Quand je n'en peux plus, mon roi, ton amour me tend la main. Dieu guérit mon cœur blessé, de sa main pleine de bonté. Il m'entoure de tendresse, sa voix calme mes faiblesses. Dieu guérit mon cœur meurtri, il m'offre un chant dans la nuit. En Jésus mon guérisseur, je repose sans frayeur. Mes larmes tombent en secret, mais toi seul vois chaque effet. Tu touches mes profondeurs et fais naître en moi la vie. Dieu guérit mon cœur blessé, de sa main pleine de bonté. Il m'entoure de tendresse, sa voix calme mes faiblesses. Dieu guérit mon cœur meurtri, il m'offre un chant dans la nuit. En Jésus mon guérisseur, je repose sans frayeur. Aucune ombre ne m'éloigne, aucune douleur que tu ne soignes. Tu es fidèle dans mes silences, mon refuge, mon espérance. Dieu guérit mon cœur blessé et me relève par sa paix. À la croix j'ai tout reçu, mon âme est libre à jamais. Dieu guérit mon cœur meurtri, il m'offre un chant dans la nuit. En Jésus mon guérisseur, Lévi et je Juda, repose Issachar, sans Zabulon et frayeur. Benjamin, Dan et Naphtali, Gad et Asser. Chacun vient avec sa famille. Au total, la famille de Jacob compte 70 personnes. Joseph, un autre fils de Jacob, est déjà en Égypte. Ensuite, Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Les Israélites ont beaucoup d'enfants. Ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte, et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Alors les Égyptiens nomment des surveillants pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi, les Israélites construisent les villes de Pithom et de Ramsès. Elles servent à garder les réserves de nourriture du pharaon, le roi d'Égypte. Plus on écrase les Israélites, plus ils deviennent nombreux. Ils occupent de plus en plus de place. C'est pourquoi les Égyptiens les détestent. Ils traitent les Israélites durement, comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Le roi d'Égypte veut faire mourir tous les garçons israélites. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages-femmes respectent Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte,
et elle laisse vivre les garçons. Alors le roi appelle les sages-femmes et leur dit « Pourquoi agissez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc ?» Les sages-femmes répondent au roi « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. » Les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très puissants. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Il leur donne des enfants parce qu'elles l'ont respecté. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, mais laissez vivre les filles. Lui seul restaure mon cœur lourd. J'étais l'obstacle sur mon chemin. Maintenant je tombe, tu tiens ma main. Non pas ma volonté, mais la tienne. Mon cœur, mes pensées, tout t'appartient. Je remets tout à Jésus, mon souffle, mon temps, ma foi, le commencement et la fin. Prends le contrôle, dirige-moi. Je me rends, tout ce que je suis, tout en moi. Je remets tout à Jésus. Lui seul guérit, lui seul me voit. Je suis tombée dans l'ombre de mon cœur, brisée, marquée par tant de douleurs. Jésus, mon refuge. Naissance et enfance de Moïse. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau. Alors elle le cache pendant 3 mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qui se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu ». La sœur de l'enfant demande à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. » La princesse lui répond « Va ». Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Prends ce bébé, allaite-le pour moi et je te paierai pour cela. » La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » Moïse doit fuir au pays de Madian. Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères hébreux. Il voit les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le jour suivant, Moïse revient de nouveau. Il trouve 2 Hébreux qui se battent. Il demande à celui qui a tort « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Celui-ci lui répond « Qui t'a nommé chef pour nous juger? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse se dit « C'est sûr, les gens savent ce que j'ai fait. » Et il a peur. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprend la chose et il cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. Un jour, il s'assoit près d'un puits. 7 jeunes filles viennent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père, qui est prêtre de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors Moïse vient à leur secours et il donne à boire à leurs bêtes. Elles reviennent chez leur père, Réuel. Celui-ci leur demande «
Vous rentrez très tôt aujourd'hui. Pourquoi? Elles répondent, un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. Réuel dit à ses filles, où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici? Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Moïse accepte d'habiter chez Réuel. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Alors Moïse dit, je vais l'appeler Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leurs plaintes et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé, pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répond, « Je suis là. » Le Seigneur dit, « N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens.
Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Dieu fait connaître son nom à Moïse. Moïse répond à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras encore, « Celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Maintenant pars, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit, j'ai décidé d'agir pour vous aider parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. Ce pays déborde de lait et de miel. Les Israélites vont t'écouter, et avec les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, s'est montré à nous. Maintenant, nous devons marcher pendant 3 jours et aller dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. J'agirai donc avec puissance contre son pays, en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Grâce à moi, les Égyptiens vous regarderont avec bonté. Alors, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Toutes les femmes israélites demanderont aux Égyptiennes qui habitent chez elles ou près de leur maison des objets en argent et en or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et ainsi, vous prendrez les richesses des Égyptiens. Dans ma détresse, tu es là. Tu souffles vie dans mon chagrin. Quand je n'en peux plus, mon roi, ton amour me tend la main. Dieu guérit mon cœur blessé, de sa main pleine de bonté. Il m'entoure de tendresse, sa voix calme mes faiblesses. Dieu guérit mon cœur meurtri, il m'offre un chant dans la nuit. En Jésus mon guérisseur, je repose sans frayeur. Mes larmes tombent en secret, mais toi seul vois chaque effet. Tu touches mes profondeurs et fais naître en moi la vie. Dieu guérit mon cœur blessé, de sa main pleine